Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien voilà, je prends le temps, là j'ai envie en fait d'aller voir quels sont les messages et de vous les apporter. Et puis voilà, je sens de belles énergies, on va voir si effectivement on ressent ça ici avec les messages que je vais recevoir. Voilà, ça restera en tout cas une guidance générale, hein. Si vous voulez une guidance privée, ben, vous pouvez venir vers moi pour une guidance privée. Mais j'ai envie d'aller ressentir en fait ce que je capte déjà en fait de vos énergies ou d'énergie de personnes auxquelles vous pensez. Et voilà, ça semble être sur un plan plus sentimental, peut-être en continuité avec la guidance la dernière guidance qui n'était pas hier, avant-hier, je crois que je vous ai faite. Et ça reste un peu, là en ce moment, je trouve dans cette énergie-là, sur un plan, voilà, relationnel, mais sentimental, de rencontre, de quelque chose qui apporte du soutien, qui apporte un bien-être aussi, qui apporte quelque chose de paisible, qui vient aussi terminer une sorte de guérison, ou bien alors au contraire, il y a une guérison qui est faite et qui ouvre quelque chose au niveau du chakra du cœur. Pas que c'était pas forcément ouvert, pour la plupart d'entre vous, c'est plutôt ouvert, même parfois finalement trop ouvert, ou je dirais dans le sens, il manque un équilibre. Et effectivement, les chakras, ça peut être soit trop ouvert, soit trop fermé. Et on manque souvent d'équilibre. Voilà, et ça c'est intéressant aussi d'aller voir en fait ce qui a besoin d'équilibrer en nous pour recevoir. Et sur ce que je ressens au niveau sentimental, et ici de la guidance sentimentale, et en général les guidances sentimentales, euh, quand on a envie en tout cas de recevoir l'amour, de faire une rencontre, d'avoir quelque chose, d'expérimenter quelque chose sur ce plan-là, en tout cas de quelque chose de véritable, pas une relation qui soit, même sans parler de toxicité, parce qu'évidemment c'est pas ce qu'on veut une relation toxique, mais que ce soit pas une relation non plus où euh, qui ne dure pas en fait, qui va être que sur du court terme, etc., qui peut être sympa, mais court terme, c'est pas ce que je ressens ici, c'est pas ce qu'on veut ici. Ce qu'on veut, c'est faire vraiment une rencontre qui va durer sur du long terme, qui va apporter, qui va nous aider et qui va nous élever en fait finalement, enfin qui va nous aider dans le sens se permettre de faire cette continuité encore chez nous, de pouvoir nous élever. Et qui arrive à un moment donné dans cette rencontre véritable parce que il y a quelque chose qui est plus stable chez nous, en tout cas, on trouve une certaine stabilité dans notre vie, dans ce qu'on a mis en place, dans nos projets, de ce qui est devenu plus fluide déjà chez nous-mêmes en fait, et aussi parce qu'on est en capacité de recevoir, parce qu'on peut recevoir parce qu'on a fait de la place. Et ça, on n'est pas toujours conscient, c'est le cas et je peux en parler, et j'en parle dans mes vidéos parce que j'en fais l'expérience. Que c'est pas conscient en fait qu'il n'y a pas la place, on est persuadé de la faire, la place, d'en avoir. Et en fait, c'est tout un autre cheminement qui est plutôt intérieur et énergétique, un nettoyage de, en fait, il y a trop de personnes aussi qui, dans notre environnement, et pour chacun, qu'on soit une énergie féminine, masculine, c'est le cas des deux côtés, en fait. Il y a tout un environnement, des personnes autour de nous qui prennent beaucoup, en fait, et dont on se rend pas compte. Et que dans notre désir, il y a une vraie volonté de pouvoir vivre l'amour. Et ça, c'est vrai, c'est conscient, il y a un vrai désir qui va rester et qui est sain en fait dans le fait de vouloir construire quelque chose. Mais en fait, parfois, on s'obstine, c'est vrai, à vouloir ça sans faire les changements, sans prendre le temps de se retrouver soi et sans faire du coup se retrouver soi, pas pour rien faire, en fait, se retrouver soi ou seul pendant une longue période pour pouvoir en fait faire les changements dans notre vie, pour pouvoir regarder comment ça se passe autour de nous et de libérer des choses en fait, de nos croyances, de nos conditionnements, de nos éducations qui sont, voilà, il y a des choses à prendre et puis des choses à laisser, sans jugement en fait, de le faire. Et sans jugement pour nous d'avoir accepté jusqu'à maintenant tout ça, mais de pouvoir aujourd'hui dire ok, aujourd'hui je veux avancer, qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui pour mieux avancer en tout cas, et pour recevoir, d'être dans cette énergie de recevoir. Et pour recevoir, c'est vraiment faire de la place aussi énergétiquement pour que cette énergie, qu'elle soit masculine, féminine, de l'autre côté, puisse aussi avoir sa place en fait. Et pour qu'elle puisse avoir sa place, eh bien il y a besoin d'en faire en fait
Et ça, c'est pas juste une volonté de l'esprit, c'est pas juste avoir la pensée de que c'est ok, que là je fais la place parce que je me dis ça en fait. C'est tout un processus qui est énergétique d'abord en fait. Et que quand la place elle est faite à ce niveau-là, qu'on retrouve un équilibre, bah d'ailleurs on retrouve avant de retrouver quelqu'un, on trouve une fluidité dans nos vies, quelque chose qui est en sécurité dans le sens pas forcément protégé, pas dans le sens protection de se protéger des autres, parce que justement on n'a plus besoin de mettre cette protection-là, parce qu'on se trouve à l'intérieur justement en sécurité. C'est ça qui a retrouvé à l'intérieur de nous quelque chose qui est plus fluide et qui est en compréhension par rapport surtout à nous-mêmes, de qui on est, et plus par rapport à l'autre, de plus être en pensée de compréhension pour l'autre, de l'autre où il en est, même si ça fait partie du cheminement, et que c'est normal pour savoir parce qu'on a envie de comprendre comment l'autre fonctionne et qu'est-ce qu'on n'a pas compris. Et en fait, on fait ça pour essayer de mieux s'adapter parfois aussi à l'autre, et alors que c'est pas ce qui est vraiment demandé. En fait, ce qui est demandé, c'est de mieux comprendre comment nous on fonctionne ou comment on dysfonctionne pour nous retrouver notre propre équilibre et de sortir de ce mental ou de cette analyse de comment l'autre fonctionne pour que moi je fonctionne mieux. Non, si en fait on cherche à savoir comment l'autre fonctionne pour aller mieux à sa rencontre, c'est qu'on va être en train de s'adapter beaucoup à l'autre en fait, et pas nous ce qu'on ressent et ce qu'on a envie nous, ou d'être entendu nous aussi et compris nous en fait. On va être encore dans une forme d'adaptabilité. Alors ça peut être intéressant par contre d'aller à la compréhension de l'autre dans son fonctionnement, juste pour comprendre, juste parce qu'on s'intéresse à comment ça se passe chez l'autre, comment c'est pour lui, comment l'autre vit ses blessures, etc. Mais pas dans le but, je trouve, en tout cas c'est mon ressenti, pour venir s'y mettre dans les failles, s'adapter et essayer de s'en arranger pour pouvoir vivre quelque chose qui est finalement pas vraiment ce qu'on voudrait en fait finalement. Et que ça peut être intéressant juste de savoir comment l'autre fonctionne, mais de comprendre plutôt de stopper ça à un moment donné. En tout cas, vous allez certainement le ressentir, de plus avoir envie d'être dans l'analyse par rapport à l'autre, que ce soit le féminin ou le masculin, juste de faire ce retour vers vous pour comprendre vous, comment vous fonctionnez en fait. Et qu'est-ce qui dysfonctionne et pourquoi peut-être j'attire quelqu'un qui a ce fonctionnement-là en face en fait. C'est surtout ça qui devient intéressant si on parle d'analyse ou de comprendre le fonctionnement de quelqu'un d'autre, etc. Et c'est pas pour venir s'y adapter ou pour nous s'oublier pour pouvoir vivre la relation du coup, parce que l'autre fonctionne comme ça. Mais non, parce qu'on va passer vraiment à côté de nous-mêmes, et ça n'intéressera pas l'autre non plus qu'on fasse ça, et ça ne marchera pas, et ça ne marchera pas pour vous, vous ne serez pas bien. Donc il y a une confiance à avoir, de la foi, elle appelle ça, c'est-à-dire de lâcher. C'est ça le lâcher prise, c'est lâcher l'autre et la compréhension de son fonctionnement, etc. Ça, c'est lui, ça doit intéresser de faire. Et vous, d'aller comprendre en fait votre fonctionnement, comment vous fonctionnez, qu'est-ce qui dysfonctionne chez vous, pourquoi voilà, vous attirez ce genre de personnes. C'est ok en fait. Et juste de se dire, oh, il y a quelque chose à rééquilibrer chez moi, j'ai envie d'attirer quelqu'un, j'ai envie de vivre ça dans ma vie, de manifester ça, comment en fait moi je peux faire en me recentrant sur moi. Et c'est là justement que les choses viendront, c'est là que vous attirez sans devoir rien faire en fait de spécial. Ce que vous allez faire de spécial, c'est juste vous, regardez vos fonctionnements à vous, retrouver cet équilibre, être attiré vous-même par vous-même en fait déjà, parce que si vous êtes vous connaissez peu vous-même en fait, et que vous allez chercher et vous comprenez hyper bien les autres, ou vous avez analysé beaucoup les autres, etc., mais qu'en fait vous connaissez très peu, bien en fait ça va être là justement où il y a quelque chose, une impossibilité ou un ressenti que ça vient pas vers vous, vous n'êtes pas à ce moment-là en capacité de recevoir, parce que vous n'avez pas compris comment vous fonctionnez, que vous n'avez pas fait la place, que votre énergie est encore tournée trop, en tout cas, vers l'autre, et comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il ressent, etc. Et que ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que vous ressentez, quelles sont vos peurs à vous, quels sont vos souhaits, qu'est-ce qui se passe vraiment au fond de vous. C'est ça, faire ce retour à soi, puis aller plus loin, en fait, en profondeur, de qu'est-ce qui est au fond de moi et qui fait que je vis pas aujourd'hui encore ce que je voudrais, de quoi j'ai besoin de me libérer autour de moi, qui ont rien à voir avec le sentimental, ou qui semblent ne rien avoir,
et qui ont tout à voir, mais qui, dans les faits, n'ont rien à voir, dans le sens où professionnellement, dans les choix que vous faites, c'est pas aligné en fait, au niveau familialement, c'est pas aligné, vous ne faites pas ce que vous ressentez, vous obligez encore à des choses, etc. Vous n'êtes pas libéré de certaines choses, etc. Ben voilà, ça montre ça déjà, eh bien, de ne pas être en capacité de recevoir en fait. Il y a des choses à se libérer avant de pouvoir recevoir, dans l'ordre de l'amour véritable, en tout cas, je parle vraiment. Parce que sinon, des relations, on peut en avoir, mais quand on n'a pas fait un travail d'abord sur soi, qui peut être assez long, en fait, qui peut prendre quelques années quand même, et pour certains, voire plus, mais il y a quelque chose qui est vraiment à réaliser à l'intérieur de soi et dans sa vie personnelle, dans ses projets personnels, à vraiment se sortir, et pour pouvoir enfin recevoir cet amour véritable et l'attirer, en fait, à vous aussi. Et oui, voilà. Ben, en fait, je voulais commencer, surtout, je voulais vous faire cette guidance-là ici avec les cartes, mais ben voilà, tout ça est sorti, alors prenez-le comme vous voulez. C'est mon ressenti et ce que j'expérimente aussi qui m'amène à vous dire tout ça. Donc, voilà, donc ici, j'ai le transport, j'ai l'avion, j'ai l'ancrage. Ah, c'est rigolo parce qu'à la fois, on a quelque chose qui est bien sur terre ici avec l'ancrage. On a planté l'encre, voilà, il y a quelque chose de stable ici, très stable. Voilà, on peut avoir quelqu'un qui est, ça y est, là, super bien ancré, qui est très stable, et puis de l'autre en même temps décollé. Et je dirais qu'en fait, à travers ça, je vois la même personne qui à la fois a ancré quelque chose, il y a quelque chose qui est devenu très stable, qui lui permet justement de décoller et de pouvoir aller voir autre chose. Et c'est ça qui peut se passer chez chacun d'entre nous, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est devenu stable en nous, quelque chose qui est retrouvé, qui est fort, qui est ancré, qui est là, c'est bon, c'est sécurisé là, c'est bien maintenant, je sais où je vais avec ça, c'est maintenant, c'est clair par rapport à ça, voilà, il y a une stabilité qui se retrouve là, ça fait du bien, ce qui permet en fait de pouvoir faire une sorte de... un autre voyage, je dirais, différent de celui d'avant, différent de tout ce travail intérieur dont je parlais, qui est grâce à cet ancrage-là, qui a été un long travail pour venir ancrer tout ça, eh bien, il y a quelque chose qui permet de décoller à un autre niveau. Bon, bah, voilà, je vais aller voir avec le reste des cas. Oui, on revient avec le cœur, en tout cas. Incroyable. Et on revient avec donc la guidance. Je vous dis, je sens les mêmes énergies que la guidance que je vous ai faite la dernière, avant-hier. Voilà, on va me parler du cœur. On va me parler de cette vague encore au niveau du cœur. Et puis en plus ici, en tout cas, j'ai la pluie qui est là. Voilà, il y a quelque chose qui tombe justement de ce ciel. Il y a quelque chose qui tombe du ciel. Je le vois plus comme ça. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Il y a quelque chose qui vient vous remplir et apporter. Je le vois comme quelque chose de très positif. Ici, cette carte de la pluie. Comme quelque chose, comme si pendant longtemps, dans la dernière guidance d'ailleurs, il y avait ce désert, quelque chose de très asséché, quelque chose dont on pouvait avoir soif de vivre. Et là, c'est comme si, avec cette pluie, ça fait longtemps que vous attendiez quelque chose et qu'il y a quelque chose qui arrive en fait. Voilà. Et donc, cette vague, en tout cas, ce rafraîchissement, c'est comme si cette pluie était en fait très rafraîchissante dans ce qu'elle apportait et qu'elle venait remplir quelque chose comme si vous étiez un vase vide et que ce vase, voilà, le ciel, entre guillemets, Dieu, l'univers, eh bien, amener quelque chose pour remplir de ce dont vous aviez besoin, ce dont vous avez besoin de guérir pour votre cœur, pour qu'il soit, voilà, pour que cet arbre ici soit fleurissant et abondant, ce corps fort et ancré là, et généreux et plein de, voilà, abondant, fort en tout cas, quelque chose qui est retrouvé, un cœur qui bat ici fort, parce qu'il a été, voilà, on l'a nourri et finalement il y a quelque chose qui arrive comme un cadeau qui vient nourrir ce cœur. Et voilà, on parle de cette vague, je le vois comme ici une confirmation de la pluie, de quelque chose qui a un retour en fait, après longtemps, comme quelque chose qui est très sec, qui était parti, quelque chose où il y avait une distance, il y avait quelque chose qu'on ne retrouvait plus,
et qui est retrouvé, que là, voilà, il y a cette vague, là, il y a quelque chose qui revient et qui est ressourçant, qui apporte, qui vient nourrir, voilà, qui vient nourrir ce cœur. Ok, ok, ben on parle d'un homme, donc ici je sens bien ici une énergie masculine en tout cas. On parle de métier, d'un travail et de la voie toute tracée, d'être en train de travailler sur ce chemin en tout cas, d'avancer sur son chemin. Et voilà, on a l'énergie masculine en tout cas, qui voit bien clair en tout cas là sur son chemin. Peut-être le fait de retrouver ce cœur, cette vague qui vient rafraîchissante là, et plus que ça, hein, qui vient nourrir quelque chose qui était un peu, qui était dans un désert, qui était quelque chose de très asséché en fait, et qui avait besoin de retrouver vie, que de retrouver ce cœur. C'est comme sortir d'une certaine mort. Et de retrouver la vie en tout cas. On parle d'une énergie féminine ici en tout cas. Donc on pourra avoir ici une énergie masculine. Ben voilà, vous voyez. Voilà, j'en parle de ce désert, mais voilà, j'ai la carte du désert. On me reparle d'un travail, mais ici beaucoup plus fort en tout cas et intense, de quelque chose qui, voilà, pour sortir de ce désert, que voilà, on a quelqu'un qui a énormément travaillé sur lui. Ça parlera à certaines personnes. Ici, ben, j'ai l'énergie masculine et l'énergie féminine. Et je dirais plus particulièrement cette énergie masculine qui a envie de montrer aussi ce travail, enfin de le montrer. J'ai pas encore la carte de communication, mais j'ai le printemps aussi. Il y a quelque chose qui est en train de naître de nouveau, en tout cas, de ce travail qui a été fait. Donc on a quelqu'un qui est en chemin, une énergie masculine, qui se dirige vers une énergie féminine, et qui peut le faire en fait, parce qu'aujourd'hui il y a un travail qui est fait en lien à quelque chose qui avait été blessé, quelque chose qui était asséché, qui avait besoin justement de reprendre vie, de naître. Voilà, qu'est-ce qu'on dit davantage sur cette énergie masculine ici? Le temps. J'ai l'escargot et le temps pour me montrer que ça a été très long, que c'est un chemin très long. C'est comme si cette énergie masculine venait me parler plus particulièrement et me dire c'était très long, très très éprouvant, très difficile, et pendant longtemps finalement d'avancer sans comprendre quoi que ce soit, de connaître une certaine souffrance sans savoir l'expliquer, de se faire aider, d'aller consulter, d'essayer de parler de ça, mais en trouvant beaucoup d'incompréhension en face et de ne pas avoir une complète explication. Là je l'ai plutôt à côté de moi, là, cette énergie masculine, comme si je pouvais ben, voilà, canaliser ce qu'elle voulait dire et qu'elle disait ça en tout cas. Voilà, qu'il y avait quelque chose de vraiment à retrouver, en tout cas, quelque chose qui était perdu. Plus qu'un désert, il y avait quelque chose qui était perdu dans ce désert. Et elle restait dans ce désert pour retrouver, avant de sortir de ce désert, de retrouver ce qu'elle avait perdu. Ou que quelqu'un lui avait pris quelque chose. Et que du coup, elle pensait que ça viendrait de l'extérieur, de récupérer ce quelque chose de son cœur. Du cœur en fait, quelque chose qu'elle n'avait pas conscience en tout cas, que c'était lié au cœur, mais que en fait elle sentait juste qu'elle avait perdu quelque chose, et juste elle avait le sentiment qu'il fallait qu'elle retrouve ça avant de pouvoir retrouver l'autre, de retrouver dans la relation sentimentale, dans l'amour, une autre personne, une énergie féminine. Et avant de pouvoir la retrouver, il y avait besoin de rester, aller rester longtemps dans ce désert jusqu'à ce que, comme de rester, on pourrait dire aussi en prison, de rester dans un endroit clos en fait, parce que et où là c'est très souffrant, parce que justement il manque plein de choses là, et il y avait besoin en tout cas pour cette énergie masculine, avant de pouvoir quitter ce désert aussi, ou de capter la source pour être ressourcée, pour vivre, pour sentir cette renaissance. Il y avait besoin de retrouver quelque chose. Et que c'était dans ce désert-là qu'elle pouvait le retrouver. Et qu'elle a retrouvé quelque chose, en fait, dans ce désert. Mais parce qu'elle a rencontré d'autres personnes qui étaient aussi dans ce désert-là, et dont elle-même, finalement, alors qu'elle a reçu beaucoup aussi d'autres personnes, en fait, sur son chemin pour avancer,
et que c'était pas complet, bah, elle a fait un travail sur elle-même de compréhension avec ce qu'elle avait de l'extérieur, et qu'elle pensait que ça viendrait de l'extérieur en fait. Et c'est ce qu'elle cherchait dans ce désert, jusqu'à comprendre qu'elle-même, elle avait aidé beaucoup d'autres personnes dans ce désert, et que finalement, elle avait aidé beaucoup de personnes à sortir. Il y a très longtemps, j'ai eu une guidance comme ça aussi. C'était pas avec un désert, c'était une grotte. C'était dans une grotte. Bon, peu importe l'endroit finalement, mais c'est comme si elle avait aidé beaucoup de personnes finalement, elle aussi, tout en étant aidée, et elle les a vus sortir du désert. Elle a vu des gens sortir du désert en tout cas. Ou elle a vu une personne, ça a suffi en fait, de voir une personne sortir de ce désert pour comprendre en fait, avoir une clé de compréhension de comment elle allait pouvoir sortir aussi du désert. Et c'est parce qu'elle a vu quelqu'un cheminer devant elle, sur ce chemin-là, sur cette voie toute tracée, c'est la vision que j'ai, en tout cas, hein, les flashs que j'ai en captant cette énergie masculine qu'elle me montre. Elle a vu quelqu'un, peut-être c'est l'énergie féminine d'ailleurs, parce qu'après après la voie toute tracée ici, j'ai eu l'énergie féminine. Peut-être qu'elle a vu quelque chose de cet autre en fait en face qui se sortait de ce désert en fait et qui retrouvait une sorte d'abondance dans le sens de fluidité, de quelque chose qui était joyeux, heureux, de retrouver comme la naissance de quelque chose. Et de voir ça, eh bien, lui montre un peu, en tout cas dans le ressenti déjà, énergétiquement aussi, et d'avoir vu ça, ou peut-être chez quelqu'un d'autre que chez une énergie féminine, peu importe, mais en tout cas chez ce masculin-là, ça permet, cette énergie masculine, ça permet de faire un énorme avancement. Plus que ça annonce ce printemps en fait. C'est comme si l'entrée de ce printemps, c'était en même temps son entrée dans la vie aussi et sa propre naissance. C'était de dire, ok, je vois comment je peux sortir du désert. Et, et c'est parce que cette énergie féminine, ça me vient comme ça, elle est sortie du désert. On a une énergie féminine qui sort du désert. Et si vous n'êtes pas sorti du désert, si vous êtes une énergie féminine, c'est parce que vous sortirez aussi du désert, c'est ce que j'expliquais avant cette vidéo. C'est parce que vous sortez d'un truc en fait, c'est parce que vous, au niveau du cœur, il y a quelque chose qui est retrouvé par rapport à vous, parce que vous faites ce travail pour vous, et plus dans le mental ou dans l'analyse de l'autre où il en est, de si vous êtes aimé ou pas, d'aller valider ça, c'est parce que vous n'avez plus besoin de valider ça, c'est parce que vous vous validez vous-même, parce que vous êtes bien là où vous vivez, parce que vous avez fait les choix pour vous, et que du coup vous n'avez plus besoin de la validation extérieure, etc. Il y a une reconnaissance là par rapport à vous-même, vous pour vous-même en fait, que vous êtes en train de vous regarder et en train de faire les choix pour vous, pour vivre mieux en fait, sans attente de l'extérieur, et en train de vous libérer, que ce soit familialement, amicalement, environnementalement, enfin dans tous les sens. C'est vraiment de grosses libérations, de gros choix que vous faites, et c'est ça que je vous disais avant qui vous fera vous permettre de recevoir. Vous faites de la place quand vous faites ça pour recevoir, et seulement en plus vous faites pas ça dans le but de le recevoir, vous avez conscience juste aujourd'hui maintenant justement de le faire pour vous, pour vivre mieux en fait. Et il n'y a pas de but, il n'y a pas de stratégie derrière en fait. Ou sinon on n'y arrive pas d'ailleurs, on ne sait pas le faire si c'est encore par l'ego ou stratégiquement. On le fait parce que vraiment on veut mieux vivre sa vie. Et du coup on fait des vrais choix pour nous, pour vivre mieux et s'alléger. Et c'est parce que vous faites de la place que du coup, ben, un jour d'un coup en fait, voilà, il y a cette rencontre, il y a cette possibilité pour l'amour véritable, pour la relation sentimentale vraie, de venir s'installer, parce qu'il y a quelque chose que vous avez déjà retrouvé sur tous les plans, qui est beaucoup plus sécure en fait. Enfin ça c'est ce que moi je ressens, ou ce que j'expérimente, mais je vous partage le ressenti que j'ai et la vision que j'ai ici en tout cas. Et on a une énergie masculine qui derrière, eh bien, peut ressentir en fait ça et cette libération chez vous. Et du coup c'est comme un processus qui fait que chez l'autre, c'est possible de comprendre à l'intérieur de lui, de trouver la clé à l'intérieur, et plus de la chercher à l'extérieur, et de comprendre que c'est un truc qui se passe intérieurement en fait. Et que plus cette énergie masculine finalement revient à l'intérieur, reconnecte avec ses émotions et accepte ses émotions et s'autorise à être aussi qui il est, etc., dans cette authenticité, et à enlever ses masques ou les protections inconscientes qui étaient là, mais qui lui permettaient de survivre en tout cas, et de pouvoir s'en libérer petit à petit, qui lui permet de reconnecter avec son cœur plus complètement,
et de trouver cet ancrage-là, cette constance-là, ces ressources-là, et qui a reçu beaucoup, en fait, finalement, avec cette pluie et la mer ici, la vague qui a reçu énormément au niveau du cœur, et qui peut être en capacité surtout de donner au niveau du cœur, maintenant. Mais elle est en capacité, pourquoi? Parce que l'énergie féminine, ça fonctionne si l'énergie féminine est en capacité de recevoir. Et ça me paraît hyper logique, ou ça a du sens, en fait. L'autre peut pas être en conscience de tout ça ou en capacité de le faire et de donner si l'énergie féminine, elle n'est pas consciente qu'elle doit déjà faire la place, et puis que quand elle fait la place, voilà, il y a quelque chose qui pourra se passer. Et que si ça se passe pas, il y a peut-être encore de la place à faire. On n'est pas encore peut-être totalement libéré. Ou alors on est totalement libéré, mais il y a d'autres choses encore à expérimenter, en fait, et à découvrir à propos de soi. Et ça peut être un projet personnel, professionnel, d'autres choses en tout cas qui sont à mettre en place, même si c'est un processus, en fait, hein. Donc il y a déjà peut-être une stabilité qui est retrouvée, mais il y a peut-être juste à, à vivre, en fait, à être soi, à regarder combien, en fait, on a reçu aussi, combien on a avancé, à faire cette mise au point un peu par rapport à soi aussi, de reconnaissance, et de ne pas retomber dans quelque chose qui pourrait de dire ben voilà, j'arrive à cette stabilité-là, donc là je devrais recevoir, etc. Et de tomber sous une forme d'attente qui peut refaire vivre quelque chose dont on avait déjà vécu avant, mais qui en fait c'est un peu un test de voir où on en est, et de se dire mais non, mais en fait il y a encore ça, voilà, il y a plein de choses à mettre en place, et je suis plus en train de mentaliser ça ou d'analyser ça ou essayer de comprendre euh, ce qui fonctionne ou pas, mais en train de maintenant de sentir qu'on est en train de vivre, en fait, parce que il n'y a plus tout ce, je sais pas, ces attentes, ce stress, cette souffrance, on est sorti, du coup il y a un sentiment très fort à un moment donné qui est très réconfortant, qui est complètement dans la sécurité intérieure, et ça fait même bizarre pour le vivre. Entre autres, ce dont je vous parle, je peux en parler parce que je le vis, ça fait bizarre, j'ai jamais ressenti cet état-là avant, d'être complètement libérée, de ne pas être en stress, d'être voilà, d'être au contraire alignée avec ce que je propose, euh, de ramener de la présence dans ma vie, de la vivre, et plus d'être en survie, et de trouver toutes ces journées agréables. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait plus d'épreuves ou de choses moins sympas, mais c'est complètement différent, tellement le lâcher-prise est tellement de plus en plus grand, tellement plus énorme, que c'est tellement ok la manière dont les autres veulent vivre leur vie, tellement vous vivez bien la vôtre. Et ça, c'est possible quand on est tellement aligné dans notre vie qu'on se retrouve dans une maison, dans un environnement, dans un endroit déjà où on est bien, où c'est aligné avec qui on est, ça fait déjà énormément de bien. Et quand dans ces projets personnels, eh bien, on les met en place, et que même si tout n'est pas fait, ou tout, voilà, il faut encore des années ou toute une vie, en fait, où on va continuer d'apprendre, mais quand on est déjà installé à faire des choses qui nous plaisent, ben, c'est très aligné, et à un moment donné, ben, c'est hyper agréable, en fait, voilà, de vivre à ce moment-là, et de vivre vraiment. Et de se rendre compte qu'avant ça, ben, je vivais pas vraiment, en fait. C'était pas vraiment vivre, en tout cas. Et, et c'est parce qu'il y a ce lâcher-prise. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intérieur. Il y a besoin d'être avec personne, ni en amour, ni sentimentalement, pour connaître ça, en fait, et connaître cette paix. Alors qu'on pourrait croire, quand on est dans cette blessure d'abandon, plutôt dans l'énergie féminine, de croire que parce qu'on retrouvera l'amour, alors on retrouvera la sécurité, ou on se sentira mieux, etc. L'expérience, souvent, si vous êtes là et vous regardez encore cette vidéo maintenant, c'est parce qu'il y a cette sécurité avant à retrouver pour soi, cet état un peu de plénitude, de complétude dont on parle parfois, qui se retrouve à l'intérieur, et puis finalement à l'extérieur aussi, à un moment donné, qui se manifeste, et qui fait un truc finalement très aligné, qui est très agréable. Et, et ça, eh bien,
C'est vraiment ce qui dans ce processus-là, je ressens est finalement besoin d'être perçu, d'être reçu, de ressentir avant de pouvoir vivre quelque chose dans une relation à deux. Qui a un endroit à atteindre à l'intérieur de soi, on dirait, et quand on atteint cet endroit-là, il y a les manifestations extérieures vont commencer. C'est comme cet escargot, en fait, et en colimaçon, là, ces escaliers en colimaçon, jusqu'à, voilà, qu'on arpente ce travail sur soi, ce retour à soi, à soi, à soi, à soi, jusqu'à ce point fameux, en fait, et qu'il a, à ce point-là, il y a comme si tout le colimaçon ne faisait plus qu'un, et que tout se disparaissait même, tout ce karma, on pourrait dire, ce passé, etc. Plus rien n'existe que ce moment présent. C'est comme si tout le travail était fait jusqu'à se retrouver, et c'est comme si à ce point-là, en fait, c'était vous et Dieu, enfin vous et l'univers, comme vous voulez l'appeler, mais il y a un truc divin à cet endroit-là auquel on retouche. C'est comme si on a le contact même quand on est en bas de l'escalier, on le ressent, on sait, et c'est pour ça qu'on est attiré de monter l'escalier, de faire tout ce travail, de faire ce retour à soi finalement, jusqu'à arriver finalement un jour à ce point, et ça vaut le coup de continuer de persévérer, pour voir à ce point-là, en fait, que finalement, on est en train de... On n'a plus besoin de se passer, on l'a fini, on a été consulté tout ce qui avait besoin de consulter à l'intérieur de nous pour faire ce travail de retour à nous, et qu'à un moment donné, en fait, c'est OK. Et que là, en fait, c'est un autre escalier, plus sympa, en tout cas. Et c'est toujours une ascension, mais c'est quelque chose où vous êtes complètement connecté au divin, où ça s'aligne et où vous avancez avec toute cette libération, et ou professionnellement, ou dans vos projets personnels, dans vos passions, dans ce que vous aimez faire, dans votre environnement. Ça y est, vous êtes là où vous voulez être, vous êtes bien, il y a un état d'être vraiment bon qui est à la fois à ce moment-là intérieur et extérieur. Et je dirais que c'est à ce moment-là, à ce point-là, que la manifestation extérieure arrive dans votre vie, en fait. Et que vous avez les récompenses, entre guillemets, de tout ce travail. Même si les récompenses, elles sont toujours là, elles ont toujours été là. Et c'était comme une compréhension, quelque chose à retoucher, à reconnecter à l'intérieur de soi. Pour certains, ça va mettre 10 ans, pour d'autres, la moitié, 5 ans, et pour d'autres, peut-être... mais ça met en tout cas forcément du temps, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne retrouve pas d'un seul coup comme ça. Quand il y a de vraies blessures, de vrais traumas, il y a quelque chose qui met du temps en nous, tellement depuis petit, on a appris à fonctionner autrement et tellement à s'adapter, que toutes ces libérations-là, ben on les fait petit à petit dans un processus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la vue tout de suite de l'ensemble, parce que parfois on a la vue pour les autres, et on sait dire comment aux autres il faudrait faire, sauf que parfois pour soi, on ne voit pas qui est toxique autour de nous, on voit pas, on voit peut-être les gros toxiques où déjà on en est sorti, mais on voit pas les plus petits, entre guillemets, de ceux qui ont été là depuis qu'on est petit parfois, et qui sont pas toxiques comme toxiques pervers narcissiques, mais toxiques dans le sens pas sain, en fait, ou qui exercent un contrôle sur nous, qui essayent de nous dire comment on devrait faire. Et ça, déjà, c'est aussi, c'est familialement, amicalement, c'est hyper long et difficile de se détacher en le faisant tranquillement et sans jugement finalement pour les autres, mais par choix pour nous. C'est ça la différence à un moment donné dans les vibrations. C'est que vous ne faites pas contre les autres pour une occasion de dire vos quatre vérités aux autres. Non, au contraire, c'est beaucoup de bienveillance et de reconnaissance pour les autres, et qu'ils ont été sur votre chemin justement parce qu'ils avaient leur utilité d'être sur votre chemin pour faire ce travail que vous faites, en fait. Et il n'y a pas de libération ou de bien-être ou de guérison s'il n'y a pas en même temps ces personnes-là sur votre chemin, etc. Donc ça fait partie du jeu, entre guillemets, qui est parfois vraiment pas drôle, je suis d'accord, mais qui reste un jeu, en fait, finalement, dans le sens qu'on vient sur cette terre faire une expérience pour faire finalement ces libérations, pour apprendre justement ce que c'est vraiment la vie, en fait, et de vivre ce qu'on appelle la vie. Et aujourd'hui, je le ressens différemment, la vie.
Je ressens vraiment que c'est quelque chose, quand on parle de flamme intérieure, c'est quelque chose qu'on trouve, qu'on a toujours eu à l'intérieur de soi et qui nous pousse à aller jusque là où vous allez aujourd'hui, et qui donne le courage de dire allez, je me sors de ça, je me sors de ça, je me libère, allez, je fais encore des efforts, allez, je vais me faire aider pour ça, etc. Parce que il y a un truc qui veut vivre en vous, en fait. Oui, il y a une essence là, divine, quelque chose auquel vous, déjà vous reconnaissez en bas de l'escalier, comme je vous disais, qui vous fait monter l'escalier, qui vous fait grimper, grimper, grimper et ascensionner jusqu'à un endroit où tout ça va pouvoir en fait complètement être libéré et ressentir vraiment votre propre essence à vous, en fait. Et du coup, reconnaître vraiment qui vous êtes et sentir cette entièreté, etc. Et tout ça, c'est vraiment un processus. Et pour ça, ben, parfois, c'est long parce qu'on ne voit pas clair, parce qu'on a du brun dans les yeux, et parce que, voilà, euh, on on n'arrive pas à voir parce qu'on nous l'a mis aussi quand on était petit, parce qu'on a cru des choses, parce qu'on a fait confiance, parce que, voilà, nos parents, parce que des professeurs, parce que des adultes, et quand on est enfant, eh bien, on on fait pas le on se remet pas on se remet beaucoup en question, en fait, et on prend les choses, je veux dire, ce qu'on nous dit, on les prend telles quelles, on les remet pas en question. Par contre, ce que les adultes ou nos parents nous disent, quoi, en fait, on n'est pas dans cette interrogation qu'on pourrait avoir aujourd'hui en tant qu'adulte. Et donc pendant longtemps, c'est quelque chose de complètement inconscient qu'on a gardé, et parfois ça vient même pas de nos parents. Et le plus difficile à se détacher parfois, c'est ce qui est transgénérationnel, c'est ce qui a pas été vécu par nous et qui a été vécu familialement, d'histoires familiales, de trahison, d'injustice, de toutes sortes de blessures, en fait, qui ont été vécues par nos parents, nos grands-parents, etc., que parfois on n'a même pas l'histoire familiale, en fait. Et donc du coup, parfois on vit un truc qui est même pas ce que nous on avait vécu, en fait, mais qu'on porte comme ça et qu'on se demande ce que c'est cette souffrance-là. Et parfois c'est juste le fait de conscientiser que c'est quelque chose qui a été vécu, finalement, de connaître son histoire familiale, ça peut aider, mais sans la connaître, en fait, d'aller chercher ça autrement, en fait, de vous aider d'ailleurs, de vous proposer à aller voir ces choses-là qui peuvent bloquer, en fait, parce qu'à un moment donné, bah, tout le monde, en fait, pourrait se libérer, en fait, d'un poids qui est familial et qui vient pas de vous, en fait. Et voilà, petit à petit, quand vous faites ce retour à vous, c'est plutôt pour moi, en se récupérant soi, énergétiquement, de retrouver ces parties de soi, en tout cas blessées, qui permet, en se retrouvant, bah, de faire le contraste, de capter le contraste avec le personnage qu'on a été avant, et de comprendre ce qui est faux. Quand on retrouve le vrai en soi, bah, du coup on voit mieux ce qui est faux chez soi et puis chez les autres. Du coup on repère mieux ce qui va pas et ce qu'on veut plus, en fait, aussi, et que on enlève petit à petit ce brin qui est dans les yeux. On l'enlève parce qu'en fait on se retrouve de plus en plus, on y voit de plus en plus clair, on voit ce chemin, en fait, devant nous, et on voit les choses, on les conscientise de mieux en mieux pour soi, et du coup on voit mieux, et du coup dans l'énergie qui est retrouvée à chaque fois qu'on se retrouve comme ça dans ce processus, et bien dans l'énergie qui grandit en nous, etc., qu'on retrouve, et bien vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses que vous supportez plus, que vous supportiez avant encore, et que maintenant c'est fini, ça vous le supportez plus. Et puis il y aura d'autres choses que vous allez vous apercevoir après que ça, ben vous le supportez plus non plus. En fait, ça, une fois que vous en avez pris la distance et de séparer, ben vous vous rendez compte que vous n'avez plus envie du tout d'y revenir, et vous écoutez davantage comme ça vos ressentis, et ça crée quelque chose, une dynamique qui fait qu'en fait vous sortez d'un truc là, vous sortez de... Ah, comment on appelle ça là, bref. Vous sortez d'un truc là un peu gluant et un peu écœurant et un peu, voilà, quelque chose qui ne vous permettait pas de voir, et pour aller sur votre propre chemin, là où ça va être beaucoup plus fluide et plus, où on peut se baigner tranquillement, parce que là c'est voilà, c'est vous qui faites ce nouvel endroit pour vous, quoi, qui va être bien avec vos énergies, et vous allez pouvoir vous retrouver. Et du coup, voir clair et mieux savoir ce que vous voulez pour vous. Et d'un seul coup, vous vous mettez à faire des choses que vous n'auriez pas faites avant. Vous allez commencer à oser mettre des choses en place, parce que vous allez oser dire non pour certaines choses, parce que ça y est, vous avez vu et compris. Et ça, je pense plutôt que ça vient, peut-être parce que c'est ce que j'ai expérimenté, donc c'est peut-être plus personnel pour moi. Ah, c'est trop beau ce que je reçois ici. Mais c'est de... à un moment donné, en fait...
Ben voilà, je suis perturbée par les cartes que je viens de recevoir, où j'ai l'amour et le bonheur. Et du coup, j'ai zappé ce que j'étais en train de vous dire. Vous voyez, j'ai l'amour, la réussite, le bonheur. Donc voilà, beau message de retrouver l'amour. Voilà, j'en suis intimement convaincue, en tout cas. Il y a peut-être un temps où c'est peut-être pas utile, en fait, vraiment de le savoir, ou on veut même plus le savoir, ou peut-être vous allez dire, ouais, dans beaucoup de guidances, on parle d'amour retrouvé, etc. Mais c'est comme quelque chose, là, c'est incroyable de recevoir ça. Mais il y a un endroit, en fait, où ça se passe à l'intérieur aussi de vous, où vous le ressentez, où vous l'avez toujours ressenti, et où à un moment donné, ça revient, en fait, plus fort. Quand les choses se manifestent extérieurement, maintenant, dans votre vie, quand ce travail intérieur est fait, eh bien, il y a des choses qui sont déjà en train de se manifester dans votre vie, et là, vous comprenez, vous sentez dans ces libérations-là, où c'est les moments peut-être où vous sentez finalement quelque part le plus éloigné possible d'une histoire sentimentale, tellement c'est loin de vous, tellement ça fait longtemps que vous n'avez pas vécu un truc sur le plan sentimental, et en même temps, ça a l'air d'être à la porte, quoi, ça a l'air d'être là, comme d'un moment à l'autre. Enfin, c'est bizarre ce que je dis, mais dans nos ressentis à nous, perceptions, illusions parfois, on a justement l'impression qu'en ayant fait tout ce travail, ou en faisant ce retour à soi, en allant plus chercher à comprendre comment fonctionne l'autre, en le laissant là où il est finalement dans l'énergie, puis nous de se récupérer nous, et de faire ce retour vers soi, on peut avoir une impression, une illusion qu'on s'éloigne en fait de la rencontre, qu'elle soit une nouvelle rencontre de la personne aimée, sur le plan sentimental, etc., qu'on s'en éloigne. Ça le paraît vraiment, on a l'impression de mettre de la distance, parce que des fois on met des limites à une personne qu'on aime, parce qu'en fait il s'est passé quelque chose ou il s'est pas passé quelque chose justement, ça va pas, c'est souffrant, donc vous commencez après quelques temps à mettre des limites, à dire non, bah stop, alors ok, ou la personne a mis les stops, etc. Donc il n'y a rien qui se passe finalement, par exemple sur un plan sentimental, peut-être avec une personne pour qui vous avez des sentiments. Et puis du coup, en faisant ce retour vers vous-même, il peut y avoir cette impression que vous vous en éloignez. Et en fait, c'est l'inverse, c'est les paradoxes, c'est tout ce que je constate quand je fais ces guidances, que ce soit sur le plan professionnel, l'amour ou les projets, tout autre plan, c'est le même. C'est vraiment que des impressions, des illusions en fait. Des choses où on se trompe à cause de nos fonctionnements, de notre mental, et justement qui est inversé, parce que c'est tout ce qu'on a cru et qui fait que ça n'a pas fonctionné depuis tout ce temps en fait. Et qu'en fait c'est l'inverse, et quand je fais ce retour à moi, quand je récupère mon énergie, quand je me sens bien avec moi, que ça va être fluide, quand je me reconnecte à qui je suis, quand je fais ce travail sur moi, quand je me récupère, quand je fais ça de manière énergétique, quand je fais ça de manière physique, quand je fais ça sur plusieurs plans, et que j'essaye de me capter moi en fait, et plutôt de me comprendre moi, et de mettre des choses vraies en action dans ma vie, comme ce déménagement, comme professionnellement, d'oser, d'y aller, de mettre encore plus en place d'autres choses, etc., d'officialiser les choses, de mettre de la présence en fait dans les choses de plus en plus. Là, je m'occupe vraiment de moi, en fait, et de mon environnement, et de ma famille, des gens qui sont déjà tous les jours à côté de moi, par exemple mes enfants, et d'être davantage plus centrée sur ça. Et bien ça, je l'ai vu que c'était tout un cheminement de revenir. En fait, j'ai l'impression de revenir sur Terre pour moi un peu, tellement c'était... Pas que je suis plus perchée, en fait, j'y suis toujours à me connecter à l'autre côté avec... c'est génial, j'adore ça, en fait, vous faire ces guidances et capter tout ça. Et canaliser tout ça. D'ailleurs, ce que j'ai très envie de faire, et peut-être aujourd'hui encore, parce que là, ça revient fort en fait, et c'est pour ça que je reviens ce matin vous faire cette guidance, parce que j'adore ce que je ressens aussi là, énergétiquement et sentimentalement, mais comme si j'avais des énergies masculines qui ont envie de laisser des messages, de passer à travers moi, comme moi, je me sens un instrument, de canaliser leurs messages, et de vous dire les messages qu'ils ont, et d'avoir envie de faire ça, là, je le ressens. Mais cette vidéo serait vraiment trop longue de le faire maintenant, donc je le ferai dans une autre vidéo, très certainement. Et en tout cas, ici, de ressentir vraiment une force à ce niveau-là. Donc, soit on veut que moi, perso, je capte quelque chose, mais je sais que
un collectif et que je suis pas seule et on sait que je fais ces vidéos et qu'on a envie que je vous dise ces messages-là. Donc vous vous sentirez concerné ou pas, parfois quand on est encore dans ce gros travail intérieur, bah, c'est peut-être pas encore le moment, mais cette guidance vous parlera peut-être dans quelques mois et peut-être elle vous parle déjà maintenant et peut-être déjà ces guidances-là, elles donnent aussi un apaisement de ce qu'on a déjà capté et qui conforte en disant je savais ça, j'avais déjà ressenti ça et un jour les choses se passeront là, je continue, ça booste. Le but, c'est que ça vous booste à faire ce travail pour vous, finalement, ce travail entre guillemets, parce que ça a l'air parfois d'un travail, mais en fait, c'est bon, en fait, finalement, de se retrouver soi et de lâcher. Et je vous dis, il y a cette illusion de croire que parce qu'on lâche cette énergie masculine, parce qu'on lâche l'autre, qui que ce soit, ou parce qu'on lâche le fait de vouloir être avec quelqu'un et qu'on se dit, ok, je prends ce temps pour moi aujourd'hui d'être toute seule, on a l'impression que ça nous met de la distance encore plus avec le fait de retrouver quelqu'un ou d'avoir quelqu'un dans notre vie. Mais s'il y a ce besoin absolument aussi de retrouver quelqu'un, c'est qu'on n'est pas encore assez bien. Parce qu'à un moment donné, oui, on a envie de partager avec quelqu'un, mais il n'y a plus ce besoin comme ça. Enfin, il y a toujours cette envie de partager, mais si ça vient comme si ça allait vous sauver d'une situation, comme si ça viendrait surtout pour valider que vous pouvez être aimé ou réconforter quelque chose, pour vous rassurer que l'autre a des sentiments, etc., bah, c'est pas la bonne raison d'avoir cette rencontre, ou ça viendrait juste pour avoir cette impression d'être guéri, ou que vos blessures, ben voilà, l'autre va pouvoir apporter là où vous aviez des attentes, là où c'était encore blessé quelque part. Et en tout cas, si c'est pour cette raison-là, c'est pas la bonne rencontre à ce moment-là, en tout cas. Parce que si vous êtes dans ce chemin-là, d'éveil aussi, de reconnexion à vous, etc., que vous écoutez cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose à trouver vous-même, à sécuriser vous-même, de retrouver ça, parce que pendant que vous faites ça, pendant que vous ne rencontrez pas l'autre, un autre dans cette situation amoureuse que vous espériez, et bien du coup, vous êtes en chemin de travailler pour vous, de mettre des choses en place pour vous. Et si vous voulez finalement que les choses aillent plus vite, ça va être dans les actions. Pour ce que j'ai expérimenté finalement, c'était de mettre en action. Même si au début, c'était difficile de revenir à plus dans le professionnel, plus dans mes projets perso, tant l'envie était encore trop forte de vivre quelque chose au niveau du couple que j'avais pas vécu, jamais vécu et ressenti. J'avais tellement envie de le vivre, ce ressenti-là, de se sentir aimé, de ressentir la tendresse de quelqu'un, de vivre ça. C'est quelque chose qui tellement était blessé chez moi, que d'être choisi, d'être désiré, etc., qui n'était pas connu, que du coup j'avais plus envie de vivre ça que toute autre chose, que mes désirs perso, professionnels ou autres en fait. Et jusqu'à un moment donné, comme c'est toujours pas vécu, ça peut être de plus en plus blessant, jusqu'à un moment donné, en fait, où on comprend qu'il y a quelque chose qu'il va falloir faire pour soi, parce qu'en fait, eh bien, cette attente fait que générer aussi de l'attente et de la frustration, et que ça ne fonctionne pas, en fait. Et qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas comme ça. Et donc, du coup, de comprendre par moi, parce que je canalise ou que je capte d'autres choses, que ce qui m'était demandé, c'était implique-toi dans ce que toi, tu as à faire pour toi. Implique-toi, pour moi c'était professionnellement, dans ce que tu fais. Rentre dans ta mission d'âme, voilà, pousser à faire ces vidéos, à accompagner, etc. Va plus dedans, va, et mets-y de la présence, vas-y de plus en plus en tout cas. Et c'était tout ça, c'était va dans tes projets perso, va, trouve-toi une maison où t'es bien, un environnement où t'es bien, qu'est-ce que t'as envie, de quoi t'as envie de te libérer, comment t'as envie de vivre, et vas-y en fait. Et on va t'apporter au fur et à mesure ce que tu as besoin. T'inquiète pas, tout le reste va venir. Va, fonce vers ce qui est toi, Sophie, en fait. Ce qui te plaît à toi. Comment tu as envie de la vivre, cette vie, sans penser à la relation sentimentale. On sait que tu as envie de vivre un truc sur ce plan-là, tu vas le vivre, en fait. Fais confiance, on va te l'apporter à un moment donné. Pour l'instant, tu dois développer tout un autre côté de toi qui a été amputé, que tu vois même pas et qu'énergétiquement, tu es en train de retrouver. Maintenant, vas-y, c'est toi qui t'aides à manifester ça. Tu mets des actions en place. Et il a fallu que je mette... au début, c'était souffrant. Pourtant, j'aime ce que je fais et je suis passionnée. Alors, pas souffrant du tout de faire ces vidéos. Ça a été... partie de ma guérison en fait, d'apporter ce que moi je recevais, de pouvoir l'apporter. Je vis un moment présent, je vois pas le temps quand je fais ces vidéos, quand je vous ai en guidance personnelle, je vois pas le temps, j'adore ça, je suis vraiment là où je suis, rien ne me manque à ce moment-là. C'est là que je vous dis, quand vous êtes dans ce que vous devez être, où vous êtes qui vous êtes,
c'est très aligné. À ce moment-là, plus rien ne vous manque. À ce moment-là, vous captez que dans ce moment-là présent, vous cherchez plus rien en fait. Vous êtes, vous êtes juste bien, rien ne manque à ce moment-là, tout est aligné. Et c'est plus dans des moments où vous faites des choses moins fun, où vous kiffez un peu moins ce que vous faites, etc., que d'un seul coup vient le manque de «Ah, j'aimerais retrouver un tel me manque», etc. Ce qui est normal en fait, hein, c'est la vie, mais aussi ça dit justement que si on n'est pas aligné, si on fait pas ce qu'on aime vraiment, etc., qu'on n'est pas là où on doit être et qu'on met pas en place des choses, eh bien on va souffrir. C'est là qu'on souffre en fait du manque de quelqu'un au niveau sentimental, parfois beaucoup trop, parce qu'en fait c'est à cause de nos vies qui fonctionnent pas et qu'on n'a pas mis en place des choses pour nous qui sont agréables. Je sais pas pourquoi d'un seul coup ça devient sombre, ce qui s'est passé, mais voilà. Vous me voyez peut-être un peu moins là. Bien, voilà, tout ça je vous partage parce que j'aime faire ces guidances sentimentales alors que je ne crois pas en faire énormément des guidances sentimentales et souvent ça vient finalement quand je fais des guidances. Et je crois que moi-même, je filtrais peut-être ça ou pour éviter de rentrer dans quelque chose qui pourrait mettre de l'attente pour vous, mais après, chacun va faire sa vie, son choix, etc. Et que ça réconforte aussi, en tout cas, de pouvoir le recevoir, et si ça vous fait capter quelque chose, de prendre conscience, en tout cas. Et de pouvoir, pour moi, pas seulement faire une guidance, la sentimentale, où c'est ce que je ressens fortement, d'une énergie masculine qui s'approche de vous, qui a envie de s'approcher de vous, en fait, et vous, en fait, de rester là à votre place, de pouvoir juste accueillir, vous n'avez rien à faire de spécial, juste vous à vos défaire, dans vos vies sécurisées. Pour que cette énergie masculine vraie de quelqu'un qui est un homme ou une femme dans l'énergie masculine, mais qui peut être quelqu'un qui ramène finalement aussi de la sécurité, mais quelqu'un qui voudra dans la durée avec vous quelque chose de stable, etc. C'est parce que déjà, vous allez représenter une certaine stabilité. Parce que déjà, vous savez vous positionner, vous êtes là où vous en êtes et vous savez ce que vous voulez pour votre vie. Et que ça va plus vous faire fluctuer l'énergie de l'autre. Parce que inconsciemment, même pour cette énergie masculine, si elle vient et qu'elle sent que ce qu'elle vous dit, ça vous fait trop bouger dans le sens que vous vous adaptez à elle et que vous mettez toujours en sorte d'être d'accord avec elle pour essayer de ne pas la perdre, il y a encore quelque chose de blessé. C'est vous que vous perdez à chaque fois en fait finalement. Et c'est pas grave, ça fait partie du chemin d'être testé un peu comme ça et pour reconnaître où on en est aussi et de se dire mais voilà, il y a quelque chose encore chez moi qui n'est pas assez ancré finalement dans l'énergie suffisamment pour que je me sente en sécurité, pour que quand l'énergie masculine, cette rencontre en tout cas sentimentale arrive, moi je sache exactement me positionner, être qui je suis et pas avoir peur d'être pas en accord forcément avec l'autre et de savoir que même si je suis pas en accord, quelque chose peut se créer aussi et que justement quelque chose peut se créer parce que je suis authentique, parce que je suis vraiment moi-même, parce que je sais me positionner et qui est beaucoup plus vibrant et attirant pour l'autre que quand je viens m'adapter toujours à l'autre ou à ses ressentis, etc. pour essayer de valider quelque chose qui est en fait blessé chez moi. Donc il y a quelque chose comme ça à se récupérer plus profondément, en tout cas pour l'énergie féminine, même si c'est aussi pour l'énergie masculine, il y a quelque chose à faire pour un retour vers lui-même aussi dans cette énergie masculine de travail aussi qui est profond chez les deux en fait, pour se retrouver tous les deux dans cette stabilité-là. Mais il y a un truc que je ressens comme ça, que je vous partage comme ça, qui pour moi, pour l'énergie féminine, et c'est ça que j'aime quand je fais ces guidances dans le sentimental, c'est pouvoir aussi partager ce que je ressens, de ce qui est pour moi possible de vivre ou de venir manifester, parce qu'il y a quelque chose déjà qui se manifeste chez vous et que je dirais commence par l'énergie féminine, de pouvoir être comme cette terre, d'être une terre d'accueil, d'être accueillant et de pouvoir l'être vraiment et réellement parce qu'on a fait de la place, parce qu'on a libéré plein de choses, parce qu'on se sent stable déjà en soi et qu'on a retrouvé plein de choses. Et que là, à ce moment-là, alors, autre chose pourra se passer. J'essaye de bouger pour remettre la lumière. Je ne comprends pas pourquoi. C'est devenu sombre tout d'un coup. Voilà. Mais j'ai envie de rester juste sur ces deux dernières cartes. Vous voyez l'amour
et ce grand soleil. Donc il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'amour et qui est en train vraiment de, au niveau du cœur, de grandir. Ben voilà, la lumière revient, c'est certainement lié au soleil et à la fenêtre ici extérieure. Donc voilà, et il y a quelque chose qui est vraiment beau qui se passe en tout cas au niveau du cœur et du soleil, de quelque chose qui resplendit, d'un amour, voilà, pour deux personnes ici, pour plusieurs personnes, mais pour un couple en tout cas, ou pour une énergie masculine, une énergie féminine, il y a quelque chose qui resplendit, voilà, qui se rejoint, voilà, dans ce soleil et qui rayonne, un amour qui va rayonner et qui rayonne d'ailleurs déjà chacun dans le cœur de l'un et de l'autre. Et c'est dans cette vibration-là d'ailleurs qu'il y a possibilité de se retrouver. Et c'est parce que chacun reconnaît ce propre rayonnement du cœur à l'intérieur de soi. Bon, voilà, je vous laisse avec cette guidance. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt, très bientôt.